Que savez-vous de l'Arabie occidentale du X-siècle? Le monde où Muhammad est né. Pensez Y un instant. Pendant un instant, j'imagine des déserts de sable et des commerçants nomades bédouins. Des déserts sablonneux et des commerçants nomades bédouins avec chameaux et des tentes, des groupes vivant en tribus séparées, avec des similitudes et des conflits, mais pas de nations unifiées. 7. Écrivain psychique brosse un tableau détaillé de l'Arabie pré-islamique, une tapisserie de la vie dans l'Arabie pré-islamique, une tapisserie de tribus. Le commerce et la religion y étaient très diversifiés. N'exprès ou history middle Je pense que c'est une vie difficile et je me suis souvent posé la question de savoir comment une religion pouvait à ce point se développer. Comment une religion a pu se répandre avec autant de succès. Se répandre avec autant de succès. Les origines, car les idées et la culture ont besoin de biens matériels. La culture a besoin de biens matériels. C'est vrai. L'islam est littéralement né dans une mine d'or. Une mine d'or, un accès illimité aux métaux précieux n'est pas une mauvaise base pour la diffusion de l'information et il est rarement mentionné dans les brèves. L'histoire des débuts de l'islam au VIe siècle est rarement mentionnée dans les brèves histoires. 7 siècles aujourd'hui sous le désert de sable. L'Arabie saoudite possède encore beaucoup d'or. Le pays mise sur cet or pour assurer sa prospérité future, car les jours du pétrole sont comptés. L'histoire d'une percée majeure certaine des grandes villes historiques sur la route de l'Arabie sont Essaret, Nager et Kartaré. Mard Dog. 2024 Données cartographiques Dog. 2024 Medina Gold in the Vicinity. L'histoire de l'extraction de l'or à Médina remonte à plus de 3000 ans. Le district minier de Makel d'Irara est situé dans la chaîne de montagnes Hidjaz. Il se trouve à peu près à mi-chemin entre la Mecque, également connue sous le nom de la Mecque. La Mecque et Médine. Plus près de Médine, les archéologues ont daté l'exploitation de l'or autour de la ville de Médine. De l'extraction de l'or vers 961 avant J.C. En d'autres termes, à l'époque du roi Salomon de la Bible, selon les estimations du siècle dernier, l'ancienne mine était productive et contenait beaucoup d'or. Productive et contenait beaucoup d'or en surface. À la surface. Apparemment, l'or gisait sur le sol à l'époque du roi Salomon. 19e siècle, Richard Francis Burton a écrit un livre basé sur ses voyages. Les champs d'or de Madiani et les villes Yann en ruine. Ville de Madiani Yann en ruine, un voyage de 2 semaines. De 2 semaines dans le nord-ouest de l'Arabie, que le site biblique d'Ophir, connu pour son or, se trouvait dans le Hijj. Pour son or, se trouvait dans la région du Hedjaz. En raison de sa proximité avec Israël et de la réputation de la région en tant qu'endroit où l'or est abondant. Comme un lieu où l'or est abondant. La mine d'Al-Dahab répond à toutes les exigences de la mine biblique connue sous le nom d'Ophir. L'Ophir dans laquelle les rois David et Salomon ont plongé. Ont plongé comme si vous utilisiez. Les moindres détails de la mine ont même été datés à droite. Si Salomon est un véritable personnage historique, selon plusieurs chercheurs pensent qu'il a pu régner quelque part entre 1 à 800 avant J.C. En fait, à ce jour, aucune autre mine possible n'a pas été reconnue comme une revendication digne de ce nom et il semble que le contrôle de cette mine aurait pu être la source de la richesse du roi Salomon. Cependant, la mine de cuivre moderne HERB Naaslil, Israël entre 9730 avant J.C. et a construit le célèbre et magnifique temple de Jérusalem. Les dates peuvent différer d'une centaine d'années. Et il n'y a aucune preuve de l'existence d'un temple aussi impressionnant.
de l'existence d'un bâtiment aussi impressionnant. À Jérusalem à cette époque, mais le second temple, puis les mosquées. Temple, puis les mosquées islamiques auraient été construites sur le site du temple sur le site du temple de Salomon, et les matériaux ont été de Salomon et que les matériaux ont été réutilisés. On peut se demander comment l'or a pu arriver à Jérusalem depuis la chaîne de montagnes du Hidjaz. La chaîne de montagnes du Hidjaz. Il n'y a pas de doute. Il existait une route commerciale pour les caravanes. Route des caravanes bédouines du sud de la péninsule arabique jusqu'à Jérusalem. Jérusalem. Une autre possibilité est qu'il y ait eu un port et des petits bateaux. Un port aurait pu exister près de la Mecque, comme c'est le cas aujourd'hui, ou à un autre endroit proche de la Mecque, sur cette partie de la côte. Cependant, pour de nombreuses raisons, il est peu probable qu'il y ait eu un port à l'époque. Pour de nombreuses raisons, il est peu probable qu'il y ait eu un port en mer Rouge à cette époque. Mer Rouge à cette époque. La navigation marchande est un sujet pour une autre fois. J'écrirai une autre histoire sur de la mer Rouge avant l'an 2000 et d'Aporta dans le nord de l'Arabie. JC et Aporta, dans le nord de l'Arabie. On pense que cette navigation a contribué à la création de la ville de Salomon. En tout état de cause, Salomon devait, pour se rendre à Jérusalem en bateau ou à dos de chameau depuis la côte sud, aurait pu prendre la mine située près de la Médina de Nadi est un exemple de ce type de voyage. La mine située près de la Médina de Nadi est un exemple d'étape intermédiaire. La suggestion de la richesse de Salomon. La suggestion de la richesse de Salomon pourrait avoir été exagérée par les preuves archéologiques de sa présence à Jérusalem. Archéologique de lui à Jérusalem, il n'est pas sous ce temple qu'il motia ailleurs. Peut-être qu'à Pétra il y a encore d'anciennes mines et une route de commerce de l'or arabe. La route de l'or arabe. Et dans le sud, les Sobéans ont également une histoire d'extraction d'or dans ce qui est aujourd'hui la région de l'océan Indien. Histoire de l'extraction de l'or dans ce qui est aujourd'hui le Yémen. L'actuel Yémen. Bien sûr, l'Aden est venu du Yémen. Il est également très probable que les épices Émirats d'Afrique de l'Est soient arrivées par la route arabe. L'or de l'Arabie est apparu à l'époque islamique, au VIe siècle. L'or arabe et les débuts de l'islam. Des tribus entreprenantes ont peut-être extrait de l'or. De l'or à l'époque pré-islamique, mais au VIe siècle, cette activité s'est intensifiée. Mais au Xe siècle, cette activité s'est intensifiée. Pour financer l'expansion de l'Empire. L'expansion de l'Empire islamique et de ses missions militaires. Il semble que les habitants aient eu connaissance de l'existence de mines d'or au début de la période islamique. Mines d'or au début de la période islamique. L'État s'est impliqué dans la modernisation de l'exploitation minière, dont l'apogée de la production se situe au VIe et XI siècle. Au 7e et 10e siècle, une nouvelle mine a été découverte par Oki, à 300 km au sud de la Mecque. À El-Beï, où les découvertes archéologiques témoignent d'une importante activité minière. Activité. Il n'y avait pas que de l'or. De l'argent et du cuivre ont été découverts dans les montagnes de Hidjaz. Les pièces d'or et d'argent étaient nécessaires pour le commerce et pour financer l'expansion de l'armée. Quelques centaines d'années plus tard, l'or provenant du continent africain a pris de l'importance. L'importance de l'or provenant du continent africain dans le monde musulman. Le Mali et le sud-est de l'Arabie, le Yémen est bien connu pour son or ancien et la pointe ouest de Dubaï est devenue un marché de l'or. Et continue de l'être à ce jour. Les conséquences de l'exploitation de l'or ancien en Arabie à la naissance de l'islam, lorsque Mohammed et les habitants de cette région avaient des richesses naturelles de leur pays pour
pour financer l'expansion et le développement de leur pays. Il est intéressant de noter que Mahomet, étant originaire de la Mecque et vivant à Médine, était loin des possibilités d'exploitation minière. La région est riche en minerais, mais une nouvelle mine d'or a été découverte au sud de la Mecque. Une nouvelle mine d'or a été découverte au sud du Mecque. Au VIe siècle, peu après la mort de Muhammad. Muhammad, ce qui signifie que ces montagnes possédaient un zoo. Et il a voyagé le long de cette route des protons. De la maison de la reine de Saba à Sanaa, en passant par la Mecque et Médine, jusqu'à Pétra. La Mecque et Médine jusqu'à Pétra en Jordanie dans les années 1960. Au nord, les tribus. Le mini-marché de la Mecque et de Médine et la route des caravanes. La route des caravanes. Partie intégrante de l'économie locale. Il ne s'agissait pas d'une route supplémentaire. Les commerçants échangeaient spécifiquement les richesses créées le long de cette route. Les liens sur le web. Si la Mecque est la route commerciale avant Mahomet et l'islam. Route commerciale avant Mahomet et l'islam. Une poignée de personnes affirment que l'ancienne la Mecque n'a pas existé et doutent de l'existence d'une route commerciale terrestre avant Mahomet et l'islam. L'existence d'une route commerciale terrestre à travers la région, dont je vous parlerai plus en détail une autre fois. Je vous en dirai plus une autre fois. Divers témoignages sur l'existence d'établissements commerciaux et de caravanes. De l'existence d'établissements commerciaux et de territoires caravaniers. La route a été tracée en fonction de l'importance du territoire, ce qui explique que la route ait été tracée en fonction de l'importance du territoire. L'or a été produit et les commerçants ont transporté l'or local. Pour ce qui est de l'histoire de l'Arabie pré-islamique, j'ai fait des recherches approfondies et je suis prêt à vous présenter mes conclusions. J'ai effectué des recherches approfondies et je suis prêt à publier une série sur l'histoire de l'Arabie pré-islamique. De publier une série sur l'histoire des faits et des mythes. Mythes, restez à l'écoute. J'applaudis et je commente.